Salut l'équipe, après un retard dû à la pandémie de presque 2 ans, Top Gun Maverick est enfin dans les salles et croyez-moi, l'attente en valait la peine. Et alors comme d'habitude, je vous fais une vidéo très courte sur mon avis et ma réaction. On va pas mentir, c'est une petite critique. On commence dès maintenant. Let's go! Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est plus de 500 sur la chaîne, merci énormément de vous être abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit, merci. Votre réputation vous précède. Je m'attendais pas à ce que vous m'envoyiez une invitation. On appelle ça un ordre, Maverick. Réalisé par Joseph Kosinski, Maverick exploite tout ce qui a fonctionné dans le film original de Tony Scott et augmente le volume. Le résultat est un film qui fait simultanément un clin d'œil à la nostalgie, honorant l'héritage de Top Gun, personnages et intrigues ainsi que l'admiration pour le film de 1986, tout en ouvrant la mythologie de la série en introduisant de nouveaux héros ainsi que des effets de super production moderne pour offrir une balade émotionnellement riche et palpitante. Arrivé 26 ans après le premier film, Top Gun Maverick est une suite rare qui est non seulement meilleure que l'original, mais rend rétroactivement l'histoire de Top Gun beaucoup plus profonde. Se déroulant 3 décennies après que le lieutenant Pete Maverick Mitchell Tom Cruise et le lieutenant Tom Iceman Kaczynski Val Kilmer aient surmonté leur rivalité pour sauver le SS Layton, Maverick voit le héros rappelé à la Naval Fighter Weapons School, à Naval Air Station Miramar, alias Top Gun, pour préparer une escouade de jeunes pilotes de chasse talentueux à un assaut très dangereux contre une raffinerie d'uranium fortement fortifiée. L'approche peu orthodoxe de l'enseignement de Maverick, ainsi que son penchant pour la désobéissance des ordres, le met en désaccord, comme d'habitude, avec ses supérieurs, notamment le vice-amiral Cyclone joué par Jon Hamm. Cependant, le plus grand défi de Maverick n'est pas la haute direction ou la mission à venir, il navigue dans une relation compliquée et tendue avec le lieutenant Bradley Rooster Bradshaw, le fils de l'ancien meilleur ami de Maverick, le lieutenant Nick Goose Bradshaw, décédé à l'entraînement avec Maverick. Kosinski et Cruise ont conçu une suite qui non seulement se suffit à elle-même, mais donne également un poids et une signification supplémentaire aux événements du Top Gun original, s'appuyant sur la culpabilité continue de Maverick et sur la façon dont cette culpabilité concorde avec l'animosité de Rooster et ses craintes ultérieures. La suite transforme la mort de Goose dans Top Gun d'un incident définissant le personnage à un pilier définissant l'univers du film. Kosinski relie cela à travers des moments subtils et sensibles qui s'appuient sur une écurie talentueuse d'acteurs et un sentiment tacite plutôt que sur un dialogue brutal pour rappeler au public les événements passés et attiser les tensions actuelles. Revisitant Maverick après 2 décennies, Cruise injecte de nouvelles couches dans son pilote arrogant emblématique, créant un arc pour le personnage qui est, sans doute, plus fidèle à Maverick que là où Top Gun l'a réellement laissé. Dans la suite, le héros est peut-être plus âgé, mais il reste tout aussi capable et Cruise l'alourdit de regrets plutôt que du cliché trop vieux pour ces conneries, sur lesquelles des histoires similaires s'appuient généralement. La faiblesse de Maverick n'est pas un désir imprudent d'être considéré comme le meilleur ou l'arrogance face à l'autorité, bien qu'il y ait encore une quantité charmante de cette dernière. Au lieu de cela, il est confronté à une vie de choix et d'évitement qui ne lui ont rien laissé d'autre que l'amour du vol, sans autre option que de ralentir et d'embrasser sa vulnérabilité. Heureusement, Cruise, âgé de près de 60 ans quand même, est devenu aussi habile à transmettre la vulnérabilité qu'il était cool en 1986. Le gars à 60 ans, ça se voit pas. Miles Taylor est pointu dans le rôle de Rooster. Les interactions initiales entre Taylor et Cruise sont rares et restreintes, mais au fur et à mesure que l'histoire progresse, la paire a beaucoup à déballer. Taylor canalise avec succès la nuance réservée et réfléchie qui a défini le virage d'Anthony Edwards en tant que Goose, tout en injectant une touche d'étincelle de Maverick dans le junior Bradshaw. Cela crée un mélange volatile qui prépare l'histoire de Maverick pour un drame familial enrichissant. La distribution de soutien est en grande partie mise à jour des variations des personnages et de la dynamique qui ont rendu Top Gun si mémorable
et amusant. Alors que Maverick est initialement présenté à une douzaine de stagiaires, le film se concentre rapidement sur ceux qui joueront un rôle important dans les événements au fur et à mesure qu'ils se déroulent. Se démarquant du peloton, Glenn Powell savoure une feuille de type Iceman en tant que le lieutenant Hangman Ceresin. Monica Barbaro vole des scènes en tant que la charmante et intelligente lieutenant Phoenix Trace, tandis que Lewis Pullman est sûr d'être un favori en tant que le lieutenant Bob Floyd, un membre de l'équipe maladroit qui obtient plusieurs des moments les plus amusants et secs du film. Jennifer Connelly rejoint la franchise en tant que Penelope Penny Benjamin et offre un nouveau intérêt amoureux mais ancien dans l'histoire pour Cruise. Maverick avance rapidement au-delà de beaucoup d'histoires entre les deux, mais Connelly s'assure que Penny est suffisamment étoffée pour se sentir comme un contrepoids approprié pour Maverick. Coleman de Bashir Salahuddin est un ajout humoristique bien que contemplatif en tant que bras droit de Maverick dans l'enseignement de ses stagiaires, souvent joué pour un soulagement comique discret. Alors sans aucun doute, Kosinski et Cruise savaient qu'ils auraient besoin de monter la barre avec des batailles aériennes époustouflantes et Maverick le fait. Combinant des images du cockpit avec des plans d'effets bien placés, la suite de Top Gun a conçu l'un des combats les plus excitants jamais filmés, sinon le plus excitant. Les autres décors palpitants du film garantissent que tout ce drame de caractère de qualité rencontre une action tout aussi mémorable. Et bien que les visionnements premium ne soient pas essentiels, un son et un écran de haute qualité rehaussent définitivement les décors déjà passionnants. Top Gun Maverick emprunte beaucoup à son prédécesseur et bien que le public puisse trouver quelques aspects trop proches de l'original, le film parvient à enfiler un ensemble de défis incroyablement difficiles. Maverick lui-même est familier et averti, mais il a de la place pour grandir et Rooster défie le pilote vieillissant avec un nouveau dilemme qui rend les événements de Top Gun d'autant plus déchirants. Et tout est encadré dans une mission passionnante et une action de haut vol. Les fans ont attendu 3 décennies pour le retour de Maverick et grâce à une grande expansion globale de la série, de sa mythologie et de ses personnages, sans parler des batailles époustouflantes, il est facile d'imaginer que les cinéphiles ne seront pas aussi patients s'ils doivent entendre encore 30 ans pour que Cruise remonte dans le cockpit. En tout cas, je me prosterne devant toute l'équipe d'acteurs qui ont dû apprendre à piloter pour les scènes et apprendre aussi comment se servir eux-mêmes de la caméra dans les cockpits, ce qui veut dire tout le topo le soleil, le cadrage, etc. En même temps, avec monsieur Tom Cruise dans le film, on en attendait pas moins. Et d'ailleurs, j'espère que tu as aimé cette vidéo et si cette vidéo, elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, ça m'aide à référencer la chaîne. Partage-la, commente-la, abonne-toi. Merci d'avance, merci énormément, ça me touche énormément. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, peut-être après-midi, soirée, ou peut-être que tu es en week-end avec ta famille ou avec ta chérie. Profites-en, bisous, hasta la vista.